Et maintenant, permettre à un migrant de regarder par exemple son téléphone portable était passible d'une convocation de police ou même d'une possible mise en examen. Mais désormais, ce délit de solidarité, comme on l'appelait, n'existe plus. Les députés ont voté cette nuit sa suppression. À Calais, où on compte entre 200 et 300 exilés, il arrive souvent que des habitants ou des bénévoles hébergent des sans-papiers, surtout en période de grand froid. Aujourd'hui, pour eux, c'est donc un soulagement. Ils peuvent agir par solidarité sans avoir le sentiment d'être hors la loi. Pour Jean-Claude Lenoir, il était temps. On va l'écouter tout de suite. Disons que moi j'ai eu l'occasion malheureusement d'être jugé pour aide à des personnes en situation irrégulière. Bon, de toute évidence c'était pour marquer l'association puisque j'en étais un des principaux responsables. Et cette pression est grave, elle est d'autant plus grave que c'est 1 an et demi dans mon cas de mise en examen, c'est-à-dire de sans papier, sans carte d'identité. Donc c'est très très pénalisant à la fois pour les loisirs mais aussi professionnellement. Et c'est bien qu'enfin ça soit rangé aux oubliettes parce qu'on ressemblera peut-être un peu plus à une démocratie. Pour Jean-Claude Lenoir, la suppression du délit de solidarité permettra peut-être de retrouver des bénévoles dans le monde associatif, des bénévoles qui ont déserté les rangs il y a quelque temps, donc par crainte de sanctions. À noter que l'Assemblée nationale a également rendu illégale cette nuit dans son texte la garde à vue des sans-papiers. Elle l'a remplacée par une retenue de 16 heures maximum.